Le texte a étudié. Arias a tout lu, a tout vu, il veut le persuader ainsi. C'est un homme universel, et il se donne pour tel. Il aime mieux mentir que de se taire ou de paraître ignorer quelque chose. On parle, à la table d'un grand, d'une cour du Nord. Il prend la parole, et l'ôte à ceux qui allaient dire ce qu'ils en savent. Il s'oriente dans cette région lointaine comme s'il en était originaire. Il discourt des mœurs de cette cour, des femmes du pays, de ses lois et de ses coutumes. Il récite des historiettes qui y sont arrivées. Il les trouve plaisantes, et il en rit le premier jusqu'à éclater. Quelqu'un se hasarde de le contredire, et lui prouve nettement qu'il dit des choses qui ne sont pas vraies. Arias ne se trouble point, prend feu au contraire contre l'interrupteur. « Je n'avance, lui dit-il, je ne raconte rien que je ne sache d'original. Je l'ai appris de Seyton, ambassadeur de France dans cette cour, revenu à Paris depuis quelques jours, que je connais familièrement, que j'ai fort interrogé, et qui ne m'a caché aucune circonstance. » Il reprenait le fil de sa narration avec plus de confiance qu'il ne l'avait commencé, lorsque l'un des conviés lui dit « C'est Seyton à qui vous parlez, lui-même, et qui arrive de son ambassade. » La Bruyère, les caractères, livre 5, chapitre 9, cours magistral. La satire dans les caractères de la Bruyère, l'exemple d'Arias. Jean de la Bruyère, dans les caractères, dresse un portrait critique de la société de son temps à travers des figures typées. Le passage consacré à Arias, personnage prétentieux et menteur, illustre parfaitement l'art de la satire chez la Bruyère. En utilisant des procédés d'écriture variés, l'auteur dénonce les travers humains tout en valorisant les idéaux classiques d'honnêteté et de mesure. Ce cours analysera comment la Bruyère construit cette satire et quels en sont les enjeux moraux et sociaux. Dès l'ouverture du texte, la Bruyère utilise le passé composé de l'indicatif à valeur de l'accompli. Arias a tout lu, a tout vu. Ce temps verbal confère au portrait une portée universelle. Arias n'est pas seulement un individu, mais un archétype du prétentieux, une figure intemporelle qui incarne les défauts humains. Ce choix stylistique inscrit la critique dans une dimension morale et philosophique. Les expressions hyperboliques comme « a tout lu »,« a tout vu » exagèrent les prétentions d'Arias. Cette exagération souligne son excès et sa vanité, tout en créant un effet comique. L'hyperbole est un outil essentiel de la caricature, car elle transforme les défauts en traits grotesques, rendant le personnage ridicule. La Bruyère utilise des termes comme mentir, paraître, persuader, pour mettre en évidence l'illusion qu'Arias cherche à créer. Ce champ lexical révèle le masque qu'il porte pour cacher son ignorance et sa médiocrité. La satire repose ici sur la dénonciation de l'hypocrisie et de la superficialité. La répétition de « il » dans des phrases longues « il prend la parole »,« il discourt »,« il récite » montre l'obsession narcissique d'Arias à monopoliser la conversation. Cet anaphore transforme ses actions en gestes mécaniques et ridicules, soulignant son égocentrisme et son manque de profondeur. L'accumulation de verbes d'action, prend la parole, ôte, discours, récite, et la longueur des phrases traduisent le flot ininterrompu de paroles d'Arias. Cette technique crée une impression de chaos verbal, renforçant l'idée d'un personnage désordonné et incontrôlable. La gradation dans ses actions accentue son ridicule. Les phrases juxtaposées ou coordonnées renforcent le désordre et l'absence de contrôle dans le discours d'Arias. Cette structure syntaxique participe à l'effet comique et critique en montrant un personnage incapable de maîtriser son propre langage. La Bruyère oppose le champ lexical de la vérité, contredire, prouve, nettement, vrai, à celui de l'illusion. Ce contraste met en lumière l'opposition entre Arias, qui incarne le mensonge, et le convive qui le démasque. Cette opposition renforce la satire en soulignant l'absurdité des prétentions d'Arias. L'intervention d'Arias en discours direct « Je n'avance rien que je ne sache d'original » révèle sa mauvaise foi. La répétition du pronom « je » souligne son égocentrisme et sa tentative désespérée de se justifier. Le discours direct rend le personnage plus vivant et plus ridicule, car il expose directement ses contradictions. Dans sa réplique, Arias multiplie les détails. Seyton, ambassadeur de France, que je connais familièrement, pour donner une illusion de crédibilité. Cette accumulation de précision renforce l'ironie, car elle rend son mensonge encore plus grotesque lorsque Seyton se révèle être présent. La Bruyère montre ainsi comment le mensonge se trahit lui-même par son excès. Contrairement à la prolixité d'Arias, la réplique du convive est brève et cinglante. « C'est Seyton à qui vous parlez. »
Cette brièveté souligne l'absurdité du mensonge d'Arias et provoque un effet comique puissant. La chute est d'autant plus efficace qu'elle contraste avec le flot de paroles du personnage. La chute finale est un moment clé de la satire. Elle expose brutalement l'imposture d'Aria, révélant son ridicule aux yeux de tous. Cet effet comique est renforcé par la rapidité et la simplicité de la réplique, qui met fin à l'illusion créée par le personnage. Arias incarne un contre-modèle de l'honnête homme classique. Son narcissisme et son incapacité à admettre son ignorance reflètent une société fondée sur les apparences. La Bruyère dénonce ainsi les dangers de l'orgueil et de la vanité, qui éloignent l'individu de la vérité et de la mesure. Les hyperboles, accumulation et gradation rendent le comportement d'Arias grotesque. La chute finale accentue cette satire en exposant brutalement son imposture. La Bruyère montre que le mensonge, par son excès, finit toujours par se trahir. Par contraste avec Arias, le convive qui incarne la vérité représente les valeurs classiques d'honnêteté et de mesure. La Bruyère valorise ainsi les vertus de l'humilité et de la sincérité, opposées aux vices de la prétention et du mensonge. À travers le portrait d'Arias, la Bruyère livre une critique sociale mordante, tournant en dérision les comportements prétentieux pour valoriser les idéaux classiques. En utilisant des procédés d'écriture variés, il transforme la satire en une véritable leçon de morale, invitant le lecteur à réfléchir sur les valeurs qui fondent une société honnête et équilibrée. Ce passage des caractères reste ainsi d'une actualité frappante, rappelant que les travers humains dénoncés par la Bruyère sont, hélas, intemporels.